Attention. S'il vous plaît, partagez rapidement. On fait comme ça un tout petit direct. Partagez le direct. Bonsoir à Emma Ebele. Bonsoir à tous les Sissongois et à toutes les Sissongoises que je ne peux apercevoir. Je ne vois pas les commentaires. Je vois ça sur le deuxième téléphone. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne vois pas ça sur le téléphone. Bonsoir à Tatamo. Donc, je fais ce direct là. C'est juste un petit direct de peut-être 1 heure de temps. Disons ça comme ça. Par rapport à la sortie de Steve Farr que je viens de regarder. Donc, je voudrais faire un petit décryptage. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-le massivement. On va commencer. Je suis obligé de... Ok. Ça commence à venir. Donc, on va suivre Monsieur Steve Farr. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez. Que vous soyez fan de moi ou pas, je vous prie de partager ce direct. Car c'est l'avenir de l'Afrique, en fait, qui se joue. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre continent. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, partagez ce direct, je vous en prie. Car il s'agit de notre intérêt commun. Il commence le direct en disant « Partagez, partagez ce direct ». C'est l'avenir de l'Afrique qui se joue. C'est l'avenir du Cameroun qui se joue. Donc, l'avenir de l'Afrique se joue sur lui, quoi. Je trouve que c'est trop posé. Il est qui? L'avenir de l'Afrique se joue sur lui. Il est président de quel pays? Il est président de l'Union africaine. Il dit que c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue. Suivons cette petite marionnette. Je vais enlever les commentaires là. Et voilà. Donc... Je ne vais pas répondre à vos commentaires, car j'aimerais parler du fond de mon cœur. Chers Africains, chers jeunes Africains, je suis vivant et en très bonne santé. En dehors de quelques contusions liées au cou. Je suis vivant et en très bonne santé. En dehors de quelques contusions que j'ai au niveau du cou. Mais on nous a fait croire hier que ce n'était pas un boycott, c'était un massacre. On t'aurait massacré, tu serais entre la vie et la mort. Et beaucoup de gens ont repris, y compris même les activistes qui ont commencé à dire que c'était une agression, alors que nous on parlait d'un boycott normal. Personne n'a voulu te tuer. Si tel avait été le cas, moi-même je l'aurais dénoncé. Parce qu'on n'est pas dans ce combat forcément pour s'aimer la mort. Le plus important est de montrer que nous ne sommes pas contents, que le peuple n'est pas content de la manière dont notre pays est géré. Et toi, tu es toujours la marionnette qui essaye toujours de tout polir, de tout présenter comme si le Cameroun était un paradis. Donc, on voit très bien que quand nous avons essayé de dire aux gens, c'était juste un carabolage. C'est comme dans les courses de cyclisme là. Il suffit seulement que un cycliste tombe pour que les autres viennent s'accrocher et tombent. Et dans le direct que M. Ngangouma fait hier, j'ai suivi l'intervention de Niat Barano qui disait que Steve Farr n'est pas blessé. Il n'a aucune blessure sur lui. On a arrosé la farine. Il est resté en fait, c'est comme s'il voulait narguer ceux qui l'ont boycotté, et c'est donc de là où l'énervement est donc parti. Il a été un peu traîné au sol, mais sinon il n'a subi aucune blessure. Et les gens ont demandé mais qu'est-ce qu'on regardait à la porte? Il a expliqué que c'était le ketchup. C'est parce que le but n'est pas de blesser. Il peut arriver, ça peut arriver peut-être par inadvertance, mais le but n'est pas de blesser. Un boycott normal, le but est de montrer qu'on n'est pas d'accord. Donc, tous ceux qui ont dit là que, oh, violence de ceci, oh, on voit très bien que c'est quelqu'un qui n'a rien eu à part un peu de farine. Mais même dans un étirement normal, même dans un exercice de sport normal,
il est tout à fait normal que après qu'on ait des petites courbatures, quand on a duré sans faire le sport et qu'on s'entraîne et qu'il y a même un étirement, il est tout à fait normal qu'on ait des courbatures. Donc, des choses que j'ai reçues sur la tête. Donc, si vous voulez m'apporter à manger, privilégiez le couscous. Car je ne peux pas bien mâcher là. J'ai mal là. Il y a ma mâchoire qui me fait très mal. Bien. manipulation. Ça, c'est un mensonge. Aucune mâchoire ne fait mal. Parce que quand j'ai mal à la mâchoire, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler parce que en parlant, j'active ainsi les muscles masticateurs. Hein, ils sont en jeu. Donc, si tu avais mal à la mâchoire, tu ne pourrais pas parler. Et même si tu arriverais à parler, l'articulation ne serait pas ça. Tu parles correctement comme si tu n'as jamais rien eu. Donc, le boycott a réussi. Pour ceux qui pensaient que non, c'est juste des bêtes sauvages qui sont venus tuer quelqu'un et autres. Moi-même, j'ai regardé longtemps la vidéo avant de me rendre compte que c'était le ketchup. Puisque quand on regarde lentement la vidéo, on voit comment on retire, on voit un peu la boîte, le flacon de ketchup là. On voit ça. Ça passe rapidement. Bonsoir à Abdou Moumoumou, bonsoir à Druzil Ebredin, bonsoir à Jean Bocal. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. C'est un petit direct. Hein. Dans les combats que je mène au quotidien pour l'émergence de la jeunesse de mon pays et africain. Le combat qu'il mène au quotidien, c'est pour l'émergence de la jeunesse de son pays, et en particulier, et de la jeunesse africaine en général. Ok. Vraiment, il se moque de qui? Ce n'est aucune... Tu ne luttes pas pour l'émergence des Camerounais. Toi, tu es là pour ton propre ventre. Tu es un sardinard. Tu es là pour t'enrichir. Parce que le gouvernement ne fait que te pomper avec de l'argent. Et aujourd'hui, la mine même que tu affiches, on voit quelqu'un qui est quand même rentré en introspection. Même si la personne ne le dit pas. Ce n'est pas le Steve Fa qu'on voit souvent. Tu es très calme, tu es très posé, parce que toi-même, tu sais que on t'a trop caressé. Et ça, c'était une erreur. Je le disais depuis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est juste du buzz, c'est une manipulation. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que même si on ne l'avait pas boycotté, nous-mêmes, on allait venir dire que, donc, franchement, avec Lolo, c'était un règlement de compte. Steve Fa lui-même qui était là, qui est une grosse main de la dictature, n'a pas été boycotté. Pourquoi? Maintenant, on le boycotte et on l'a même bien boycotté. On ne l'a pas blessé. Vous venez dire encore que non, c'est la manipulation, c'était le buzz, c'est une histoire arrangée. Non, quelle histoire arrangée? Quelle histoire arrangée? Ça ne pouvait pas être une histoire arrangée. Jamais de la vie. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Donc, il dit que il est là pour l'émancipation et le développement de la jeunesse et tout. Non, quand on veut lutter pour la jeunesse, on porte la voix. Les contacts des ministres, allez peut-être voir le ministre des petites et moyennes entreprises, déposer le projet là-bas et ainsi de suite. On montre la route, on fait une mise en route. On n'aime pas les jeunes en faisant le tour du monde, en allant de pays en pays. Tu es en mission. Le problème, ta mission... Mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous signalez ce direct? J'ai dit quoi de mal? Sa mission est d'aller partout, de pays en pays, pour corrompre les jeunes, afin que la jeunesse ne se lève point. C'est ça son problème. En fait, pas son problème, c'est ça sa mission. C'est ça sa mission. Tout ce qui, c'est la mascarade. Tout ce qu'on dit là. Non, je venais voir les jeunes pour qu'on cause par rapport au projet. Tu es le ministre de la fonction publique? Non. Tu es le ministre des petites et moyennes entreprises? Non. Tu es le ministre de la planification ou je ne sais quoi? Non. En tant que quoi? Jusqu'à aller de pays en pays, non. L'argent qu'on te donne, on sait qu'il y a toujours des gens qui sont fans de d'autres personnes. Tu as une visibilité puisque tu as plus d'1 million d'abonnés. Tu as une visibilité et il y a beaucoup de gens qui sont fans de toi, comme certains sont aussi fans de d'autres personnes. Maintenant, toi, tu vas donc approcher les jeunes et tu vas leur donner un peu d'argent.
Mais en réalité, c'est une manière de les corrompre pour qu'ils adhèrent au système, qu'ils commencent à louer le système que tu loues. Puisque aujourd'hui, tout le monde sait, connaît l'importance, la force des frappes des réseaux sociaux. Et toi, en tant qu'influenceur, tu dois former le plus d'influenceurs possible pour le compte du régime satrapique. C'est ça, c'est pas plus. Parce que si on veut juste donner l'emploi aux jeunes, bon déjà, pourquoi est-ce qu'il faudrait venir chercher ces jeunes-là en diaspora? Tu es en Belgique. Quelle est la personne qui peut être en Belgique? Si tu cherches et ne pas travailler, c'est que sauf si tu ne veux pas travailler, il y a toujours le boulot. On peut ne pas trouver ce qu'on aime, mais il y a toujours quelque chose à faire. Or, au Cameroun, le chômage est tellement grand. Si tu as la possibilité de venir en diaspora, d'aller à Dubaï, de venir en Allemagne, d'aller en France, d'aller en Belgique, pour chercher des jeunes à qui pour qui tu voudrais faire des projets et tout. Mais on a combien de jeunes qui sont dans les bennes sikines? Pourquoi tu ne lances pas cette demande-là? Parmi les bennes sikineurs, il y a les jeunes de tout niveau intellectuel. Il y en a qui ont leur CPE, d'autres ont leur BPCE, d'autres ont leur probatoire, d'autres ont le bac. Tu ne peux pas laisser tous ces bensikineurs-là qui sont au pays, qui sont à la recherche des opportunités pour faire le tour du monde, soi-disant que tu viens rencontrer les jeunes pour essayer de leur apporter ton expertise afin que vous fassiez des projets ensemble. Ce monsieur, c'est une grosse main de la dictature. Ce n'est même pas une petite main, c'est une grosse main de la dictature qu'on envoie de temps en temps dans les pays. Aller tâter un peu l'atmosphère. Il venait prendre comme ça la température. Parce que dans sa tête, comme les précédentes fois, ces mêmes bourreaux, ou bien alors les commanditaires de ce boycott-là, l'avaient toujours ignoré ou alors l'avaient toujours caressé. Donc il s'est dit que voilà, il ne risquait plus de rien. Au point même où beaucoup de gens avaient pensé que il les aurait corrompus. Bon, beaucoup de gens vont encore discuter dessus, que non, peut-être qu'ils avaient corrompu, et cette fois-ci, il voulait encore l'argent, et comme il n'a pas donné l'argent, c'est là où il a été boycotté. Je sais que les gens cherchent toujours des voies pour dénigrer telle ou telle action. Moi, je veux seulement du fait que ce gars-là, c'est une grosse main de la dictature. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. De n'importe quoi. Voilà les manipulations. Avant de commencer, je vais mettre d'abord l'hymne national du Cameroun. Comme quoi, pour montrer qu'il est trop patriote. Il aime trop le Cameroun. Il aime trop les institutions. Hein? Donc là, il baisse la tête. Il baisse la tête. C'est la honte. Tu es déjà en train de se rendre compte. Tu es déjà en train de te rendre compte que la mission là va se compliquer maintenant de jour en jour. On t'a trop laissé. Et je ne peux pas comprendre aujourd'hui même pourquoi est-ce qu'on t'a laissé aussi longtemps. Regardez, regardez, il fait son théâtre, il fait semblant de pleurer. Non, en fait, je ne dirais pas qu'il fait semblant de pleurer. En fait, il pleure. Mais il ne pleure pas parce que il fait un bon travail et il est boycotté. Non. Il a failli pleurer parce que il se rend compte que on l'a trop laissé faire et que ça risque de se compliquer dans les prochains jours. Parce que là où ça a commencé, là, ça ne pourra plus s'arrêter. Ça va continuer et partout dans le monde, tu es dans la liste rouge de la basse. Partout où tu passeras, tu seras boycotté. Voilà. Quelqu'un qui a mal au cou, qui a eu des... Vous avez vu ce qu'il a fait là. Quand tu as mal au cou, et que parfois si c'est ici, tu ne peux même pas regarder de l'autre côté. Mais vous voyez comment il a baissé le cou, comment il manipule son cou quand il parle. Mais il n'a mal nulle part. Ceux qui l'ont boycotté ont réussi le boycott. On ne lui a fait mal. Et vous savez qu'ici en Europe, ce n'est pas comme en Afrique, hein, où tu vas aller à l'hôpital et tu vas dire au médecin que non, c'est que comme je veux porter plainte, j'ai envie de rester 5 jours. Non! Ce qui est sûr, on a dû le passer au scanner, on a dû le passer à beaucoup de trucs, on a vu qu'il n'avait rien, on lui a dit rentre à la maison. Parce qu'il y a des cas urgents.
Bonsoir au maire de Banjoun. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Partager le direct là. Nous étions déjà 25 quand ça s'est coupé là. Quand ça a failli se couper. Donc ça a diminué l'audience. Partagez qu'on soit 25, c'est bon. Donc on continue. On va continuer. Voilà. Il y avait baissé quand l'hymne l'a passé. Maintenant. Parce que c'est dans cet hymne que j'ai plus de la force pour faire ce que je fais au quotidien. N'importe quoi. Pour arriver là où je puis arriver aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Dieu Tout-Puissant pour le miracle qu'il a accompli hier. Pour que je sois encore là où je lui avais parlé. Du n'importe quoi. Faut laisser souvent Dieu tranquille. Dieu n'a accompli aucun miracle. Ta vie n'a jamais été en danger. Ta vie n'a jamais été en danger. Dès que l'action est finie, on nous a dit que c'était le ketchup, que tu n'as pas été blessé, que tu n'as aucune égratignure. Et ça se voit. Ça se voit. Donc, on peut dire que Dieu m'a sauvé quand ta vie a été en danger, quand on ne peut pas expliquer comment est-ce que tu n'es pas mort. Mais tu ne peux pas dire que vraiment je remercie Dieu parce que Dieu m'a sorti de là. Que tu as eu quel problème? Tu n'as pas d'hémorragie interne, tu n'as pas d'hémorragie externe, tu n'as aucune blessure, tu n'as aucune égratignure. Aucune partie de ton visage n'est gonflée, tu n'as pas un membre cassé. Merci, mon Dieu. J'aimerais également dire merci au peuple camerounais pour le soutien. Le soutien que vous m'avez apporté ces dernières heures. Merci infiniment. Merci pour vos messages de réconfort. Ça me va trop au cœur. Je remercie également le peuple ivoirien qui s'est levé comme un seul homme au travers de ses influenceurs pour me soutenir. Merci à vous. Merci à mes fans du Gabon, du Sénégal, du Tchad, du Canada, de la Belgique, bref, du monde entier, qui m'ont témoigné leur solidarité. Merci à vous, infiniment merci. Honnêtement, j'ai été très touché. Donc, on ne peut pas savoir si ils ont appelé la police ou pas. Lorsque il y a un boycott, lorsqu'il y a un boycott quelque part, après l'action, les acteurs s'en vont. C'est possible qu'ils aient appelé la police ou alors qu'ils n'aient pas appelé la police, qu'ils aient, ça dépend de beaucoup, je ne sais pas. On ne peut pas savoir puisque ceux qui filmaient n'étaient probablement plus là, ils sont partis. Donc on ne peut pas savoir s'ils ont appelé la police ou pas. Le problème est que l'altercation ne dure que 2-3 minutes. Je ne sais pas combien de temps la police met pour arriver à l'endroit. Et quand tu n'as pas subi une blessure grave, si tu n'es pas amoché, on appelle la police quand une personne est couchée par terre, ou bien quand elle saigne, là on appelle les sapeurs-pompiers appellent la police. Bon, en Allemagne ici, tu appelles directement, tu peux appeler, en fait, quand tu appelles l'un, l'autre vient toujours, automatiquement. Quand on appelle la police, qu'il y a bagarre quelque part et tout, la police directement aussi, ça déclenche l'appel du SAMU. Des médecins urgentistes et tout, parce qu'on va du fait que la bagarre peut créer des blessures et puis ça peut, voilà. Mais normalement, quand tu n'es pas amoché, comme c'était son cas, c'était juste du ketchup. Beaucoup de gens ont condamné ça sans comprendre que c'était le ketchup, pensant que c'était du sang, pensant qu'on avait peut-être cassé sa tête et autres. Beaucoup de gens n'ont pas su que c'était le ketchup. Ça veut donc dire que les activistes ont bien fait le boycott. C'était juste la farine et le ketchup. Ils ne sont pas allés dans l'intention de casser sa tête ou quoi que ce soit, ce qu'on a voulu nous vendre là. Et c'est dommage parce que c'est une partie d'activistes même qui a commencé même à condamner sans comprendre. Moi, j'ai regardé ça plusieurs fois avant de voir que c'était effectivement le ketchup, puisqu'on voit rapidement le passage de la bouteille de ketchup. Alors, donc, la police vient souvent quand on est couché ou bien quand on saigne. On ne peut pas soi-même. Ici, en Allemagne, les règles sont très précises. Lorsque tu peux marcher, lorsque ta vie n'est pas en danger,
tu dois toi-même te rendre à l'hôpital par taxi ou bien par voie de transport commun. Bon, déjà, la voirie allemande en ce qui concerne les voies de circulation est très très développée. Maintenant, si tu appelles, si les sapeurs-pompiers, le SAMU te transporte, ils t'amènent à l'hôpital et tout. Bon, on va calculer hein, selon le nombre de mètres. On va calculer, tu peux te retrouver en train de payer 100 € ou 200 €. Donc, généralement, les gens pensent à ça, ils ne sont pas fous. C'est bel et bien beau d'appeler, de dire, de faire semblant d'être en danger. Mais quand, une fois que on t'a examiné, on voit que tu n'étais pas en danger, on va te dire, mais non, tu aurais pu te rendre à l'hôpital toi-même et expliquer ce qui s'est passé. On te fait le certificat médical, ta vie n'était pas en danger. Entre-temps, tu as causé préjudice à ceux qui étaient vraiment en danger. Donc, je ne sais pas comment c'est en Belgique. Et puis, un comme lui, je ne suis même pas sûr qu'il soit là à l'hôpital. En fait, quand je dis à l'hôpital, peut-être il est juste allé voir un médecin du quartier. Parce que, je ne sais pas s'il a les assurances là-bas au niveau de la Belgique telles que il puisse se prendre en charge. Peut-être qu'il a regardé tout ça, voyant qu'il n'est pas touché, il s'est dit, mais à quoi ça sert d'aller me coucher à l'hôpital? On va me donner des factures terribles que je vais payer. Bon, ça dépend. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé après. Ok, on continue. Qui m'ont envoyé des messages par milliers pour savoir comment va leur fils. Ça m'a touché. Je vous remercie, maman. Et ce serait ingrat de ma part de ne pas remercier le président de la République, Paul Biya, pour l'incroyable assistance dont j'ai eu droit. Voilà. L'incroyable assistance. Est-ce que le président Biya était à ton chevet? Donc vous voyez que le monsieur, ça c'est la démarche des sardinards. Un sardinard, quel que soit ce qu'il fait, même si Paul Biya n'est pas au courant, il doit dire que Paul Biya, je remercie Paul Biya, grâce à la magnanimité du chef de l'État, grâce pour l'assistance de quoi? Qu'est-ce que tu es à l'hôpital, Paul Biya est venu te voir, il t'a apporté la nourriture et tout, ou bien Paul Biya t'a passé un coup de fil, il t'a remonté le moral. Bon, voilà donc la preuve que c'est une grosse manque de la dictature, parce que ce n'est pas n'importe qui a agressé et qui a assisté par Biya. Je veux du fait que ce qu'il dit soit vrai, non? Ce n'est pas tout le monde qui est agressé et qui reçoit l'assistance de monsieur Paul Biya. Même le filmage était voilé, nuagé au niveau du sol là. Pourtant, c'était des gens qui ont des gros portables. Oui, Reine Demlou, il ne faut pas entrer dans ça, mais c'est normal. Quand il y a mouvement, ce n'est pas facile de filmer. Ce n'est pas une marche ou une manifestation où les gens sont statiques. Pendant que tu filmes là, il faut aussi faire attention de ne pas prendre un coup ou bien les chaises, comme on a vu le carambolage là à un certain moment. Donc, c'est tout à fait normal. Au contraire, si l'image n'avait pas été comme c'était là, là je pouvais croire à un montage. Ça veut donc dire que la personne qui filme sait que c'est le jeu. Donc la personne, elle est tranquille dans le coin, elle sait que c'est le jeu, puisque dans la mise en scène, tout le monde sait exactement ce qu'il a fait. Mais quand ce n'est pas le montage, quand ce n'est pas un jeu, la personne même qui filme ne se sent pas en sécurité. D'où les gestes parce qu'elle doit aussi se protéger. Moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. Vous analysez les choses comment? Il ne peut pas avoir bagarre et tu filmes comme si c'était une conférence normale. Il ne peut pas avoir bagarre et tu filmes sans que l'image ne bouge. Il y a problème. Je pouvais ne pas en dire plus. Et le président Maurice Kamto, pour son message de soutien face à cet acte d'un autre siècle. Ok, je vais m'arrêter ici. Ce petit chiffon de la dictature reptilienne de Yaoundé est en train de dire que ce qui s'est passé hier, ce sont des actes d'un autre siècle. Je voudrais demander à Steve Fack si ce qui se passe au Nozo, c'est quoi? Tout ce qui se passe tous les jours là au Cameroun, quelqu'un marche simplement, on lui tire dans les jambes. Ce sont les actes de quel siècle? Mais c'est terrible, comment on peut être aussi aveugle? Tout ce qui se passe sous la dictature, là, ce sont les actes de quel siècle? On t'a enfariné, on t'a mis on t'a fusillé avec je peux dire ça comme ça, on t'a pistolé un peu avec le ketchup, qui est même allé au niveau des portes et tout ça.
Et tu viens dire que ce sont des actes barbares d'un autre genre. Non, c'est un boycott responsable parce que même les présidents européens là, d'autres reçoivent souvent des tartes, d'autres reçoivent de la farine, d'autres reçoivent même souvent les œufs durs ou bien les œufs frais même. Hein? Et ça fait mal parce que c'est comme un caillou quand ça te prend. Ok, venons-en au fait. Hier, 23 mars 2022, j'ai vu le mot en face. J'ai été physiquement attaqué par... Déjà, c'était dans les bureaux d'un grand frère avocat, ici à Bruxelles, par un groupuscule d'individus qui n'a pas, bien sûr, réussi à me ôter la vie. Manipulation, mensonge. Ces individus-là ne venaient pas te ôter la vie. Quand on veut ôter la vie à quelqu'un, on a peut-être une ceinture pour étrangler. On a peut-être un couteau pour poignarder. On a une arme pour fusiller. Ils ne venaient pas te ôter la vie. Ils venaient montrer leur colère, manifester leur colère, dire qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que tu fais comme marmaille. Tout ce que tu fais comme désinformation, intoxication de la jeunesse, du monde entier, même pas seulement de la jeunesse. Parce que beaucoup de gens croient souvent à tes bêtises là. Et de tout ce que tu as fait, même lorsqu'on disait qu'on allait marcher, je crois que c'était le 19 ou bien le 22 septembre. Tu as fait le tour de la ville. Regardez Yaoundé. Ça, c'est la poste centrale. Il n'y a personne. Ça, c'est la poste centrale. Le pays en paix. Le pays, tout le temps en train de jouer le jeu du régime. En train de montrer qu'il y a la paix au pays. Il n'y a pas de guerre au pays. En train de montrer que le pays est beau. Mais si le pays est beau, pourquoi tu n'y restes pas? Reste-y et demande aux gens de t'envoyer les projets dans ton bureau. Et tu vas sélectionner qui aura gagné. Tu es la marionnette qui doit aller de pays en pays pour ramener un plus grand nombre de jeunes à la dictature. Tu es l'une des personnes qui casse les mobilisations en diaspora. Parce que quand tu viens comme ça, on te donne les poches. Tu arrives, tu causes avec ces jeunes-là, tu leur donnes les petites enveloppes. Tu leur dis, écoute, n'allez pas marcher. Ça va aller, donnez-moi juste les projets, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Quand vous serez au Cameroun, je vais vous amener dans tel bureau, je vais vous amener dans tel bureau. Voilà ton rôle. Parce que si c'est seulement pour trouver le boulot, mais on a combien de Ben Sekina là qui n'ont rien, qui n'ont pas de boulot? Combien de personnes sont au chômage? La quasi-majorité de la jeunesse est au chômage. Vous savez, chers frères africains, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un jeune au destin assez particulier. Il y a 4 ans aujourd'hui, je commençais à faire des vidéos avec un seul rêve. Parce que je savais que j'avais du talent. Alors je voulais mettre mon talent au service de mon pays, de la jeunesse africaine, et voire même du monde entier. Mon talent ne souffre d'aucune contestation, vous le savez. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu tous les jours, pour ce qu'il m'a donné, pour ce don qu'il m'a donné. Oui, mais ton talent n'est pas au service de la jeunesse. Je suis désolée, tu trompes les gens. Ça, c'est ceux qui ne savent pas analyser, ceux qui ne savent pas voir. Au départ, tu as le talent. Tout le monde aime. Tes 3 minutes, c'est du peuple. Mais à la longue, on se rend compte que tes 3 minutes du peuple sont en train de dévier. Au départ, c'était bien. Tu faisais des petits trucs, montage là, qui faisaient rire et autres. Mais très tôt, sûrement, on s'est rendu compte que tu pouvais avoir une influence. On est venu te corrompre. Et après, tu as commencé à changer. Tu as commencé à faire des choses juste pour montrer que tout va bien au pays. Toutes tes 3 minutes du peuple sont devenues les 3 minutes du gouvernement satrapique. Puisque tu es toujours en train de polir leur image. Si on dit par exemple que depuis 3 jours, il n'y a pas d'électricité. Tu fais 3 minutes du peuple pour montrer que non, s'il n'y avait pas d'électricité, tu ne serais pas en train de faire les 3 minutes du peuple. Conclusion, on ment, il y a l'électricité. Ainsi de suite. Les gens se plaignent que ça fait 1 semaine, ils n'ont pas d'eau. Tu fais 3 minutes du peuple,
de manière ironique pour dire que non, il y a de l'eau pour tout le monde et en quantité suffisante. Donc tu as commencé seulement à désinformer. Tu es celui-là qui joue le contre-courant. Chaque fois que le peuple veut se plaindre, tu sors pour désinformer. Tu sors pour mentir, tu sors pour manipuler. Et on t'a alerté beaucoup de personnes, y compris beaucoup de personnes. J'ai suivi beaucoup de directs où les gens te disaient toujours, Steve, fais attention, Steve, fais attention. Et ce que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu sois venu ici en France avec Barak, ou c'est le grand Barak, avec Fleur de Lille, et que ce même groupe, des Niat et autres, t'ait caressé jusqu'à faire les photos avec toi. Je ne sais pas si le jour-là, tu n'as pas été boycotté parce que tu aurais donné de l'argent, ou alors à cause de Fleur de Lille. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas été boycotté. Et aujourd'hui, on utilise cette photo-là comme si elle datait d'hier, comme si c'est une photo qui a été prise hier. Non, c'est une photo qui avait été prise il y a quelques années, ou bien l'année passée ou l'année surpassée, quand il était là avec le grand Barak. Que je peux me considérer aujourd'hui comme un vecteur de développement pour mon pays et même pour l'Afrique. Non, 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 tu n'es pas un vecteur de développement, tu n'es pas une monnaie, je suis désolé. Tu n'es pas un vecteur de développement, tu es le vecteur d'endormissement de la jeunesse et de toute la population, du peuple. Tu es un vecteur d'endormissement. Chaque fois que le peuple, tu sors des choses. Et c'est grâce à ça, c'est parce que tu fais ça que le gouvernement te met en haut, comme on dit dans le jargon camerounais. Que le gouvernement te pompe avec de l'argent, que tu as certains privilèges. Toi, tu allais au Nozo en tant que qui, jusqu'à tu es escorté, on met le bir à gauche, on met le bir à droite. Il y a des gens au Cameroun plus intellectuels que toi. Il y a des gens au Cameroun plus talentueux que toi. Mais pourquoi eux, ils ne reçoivent pas de tels privilèges? Pourquoi ces gens-là n'ont pas de tels privilèges? Simplement parce qu'on a vu que... Mais on n'a même pas d'abord besoin que J. dise. Hein? Moi, j'avais dit depuis, il n'est pas le seul. Toutes ces blogueuses-là, toutes ces filles-là qui font les 4000 vues en direct, les 5000 vues en direct, elles ont exactement le même rôle. Elles ont exactement le même rôle. Distraire les gens, essayer de polir l'image du Cameroun. Et ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que chaque fois que je veux évoquer ça, j'oublie. En fait, à un certain moment, après les élections de 2011, vous savez qu'en 2011, là, beaucoup de gens disent que peut-être que cette fois-là, Paul Biya avait gagné sans trucage. Parce que les gens étaient tellement déçus que beaucoup ne sont même pas allés aux élections. Beaucoup ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Alors, en 2012, je pense, il y a eu cette histoire de Boko Haram. Le gouvernement a regardé qui avait un peu de la visibilité. Qui avait un peu de la visibilité, puisque les réseaux sociaux sont déjà en train de faire mal, donc ils connaissent déjà la force des réseaux sociaux. Et avec l'élection d'Obama qui avait eu lieu, où on disait que c'est grâce aux réseaux sociaux que Obama a été voté, parce que il a très vite recruté des équipes qui passaient le temps à envoyer des messages et autres. Donc, le gouvernement a appris de cette expérience de Obama. Ils ont regardé sur la toile de qui avait un peu de visibilité. Ils ont donc contacté toutes ces personnes-là, y compris les organisateurs de soirées. Donc, les gens que vous voyez organiser les soirées, les gens qui ont des boîtes commerciales, c'est-à-dire que les Noirs ici en diaspora, partout en diaspora, qui ont les boîtes de nuit, les organisateurs de soirées, les afro-shops, donc ceux qui attirent les gens, ceux qui sont en contact avec les gens, ils les ont donc touchés, ils leur ont demandé de les aider dans la lutte contre Boko Haram. Donc, puisque c'était l'aide que le gouvernement demande pour lutter contre un ennemi externe, extérieur,
Donc, beaucoup de gens ont fait ça. Si vous vous rappelez, ceux qui sont sur les réseaux sociaux depuis 2012-2013, je ne sais pas si on peut encore retrouver les vidéos. Vous avez vu, la majorité de ces blogueuses, entre guillemets, avaient fait des vidéos où elles dansaient et disaient que soutien au gouvernement contre Boko Haram. Parmi ces filles-là, il y avait les Patricia Mel, il y avait les Fleurs de Lille. Si vous vous rappelez même, ils avaient organisé même toute une marche ou une manifestation. Oui, oui. Puisque tout ça, c'est via les ambassades. Parce que, généralement, quand ils ont des soirées, ou bien des choses, ils vont à l'ambassade, ils déposent à l'ambassade comme un projet. Dans cette soirée-là, c'est une manière de promouvoir la culture camerounaise, puisqu'on va faire venir tel musicien, on va faire venir tel musicien. Monsieur l'ambassadeur, nous comptons sur vous. Voilà pourquoi ils ont souvent des flyers avec le nom des sponsors. Parfois, ils vont aussi au niveau des afro-shops, ainsi de suite. Quand les afro-shops les sollicitent aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà le début de ces histoires des pions en diaspora, en dehors des espions normaux qu'il y a toujours eu, que tout gouvernement a. Mais sur la toile, donc, il faut bien regarder la majorité des gens qui avaient soutenu le gouvernement pour la lutte contre Boko Haram. Ce sont eux aujourd'hui qui nous causent problème et ce sont eux les gros sardinats et ceux qui passent le temps à distraire le peuple. Ceux qui passent le temps à distraire le peuple. Donc, façon de dire que j'ai été humilié pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun que j'ai été humilié. Non, je suis désolé. J'ai été humilié pour ce que je représente. Voilà, donc maintenant il devient la mascotte du Cameroun. C'est pour le Cameroun que tu as été humilié. Que tu es qui? Que tu es Marc-Vivien Fouet? Non. Tu as été humilié pour ton comportement par rapport au peuple. Tu ne dis pas la vérité au peuple. C'est toi qui as fait à ce que les enfants soient assassinés à l'école où c'est Francisca Moda quoi Academy. C'est toi qui es allé, alors que, je ne sais même pas comment les gens sont, alors que toi, tu avais des gilets pare-balles. Tu avais le bir qui t'escortait. Tu étais dans un char blindé. Tu arrives au Nozo, à Kumba, partout là-bas dans la zone anglophone. Tu dis aux gens que la situation est maîtrisée, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Et après, les enfants sont assassinés. Donc, autant de choses. En matière d'ascension sociale positive, il faut préciser. J'ai été humilié pour ces jeunes que je parcours le monde entier. Manipulation, mensonge. Manipulation, mensonge. Tu n'as jamais été humilié. Tu n'as jamais été humilié parce que tu as une percée par rapport à ton ascension sociale. Non. Si on compte les Camerounais les plus riches, les jeunes Camerounais les plus riches, je ne sais pas si tu es dans le top 10. Tu es plus riche que qui? Toi, tu connais comment est-ce que la diaspora est riche? Donc, ce n'est pas pour ça. Si ce n'était que pour ça. Mais on boycotterait aussi Simo de investir au pays. Si ce n'est que pour ça, on boycotterait beaucoup d'autres personnes. Toi, tu es riche. On n'a même pas encore vu les immeubles que toi, tu as eu à construire. Tu dis qu'on t'a boycotté à cause de ton ascension sociale. Donc, on est jaloux. On t'a boycotté par jalousie. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de gens plus riches que toi, plus calés que toi, plus assis que toi, qu'on ne calcule même pas. Parce qu'une chose est d'être sardinard. Mais on se rend, on est ensemble au Cameroun. On ne va pas dire que là-bas, on ne va pas faire la ségrégation. Une chose est d'être sardinard, mais de ne pas jouer un rôle aussi trouble. Il y a des gens qui sont sardinards et qui assument leur sardine. Mais tu ne vas jamais les voir dans l'intoxication. Parmi même ces gens-là, il y a d'autres qui vont te dire que bon, pour dire la vérité, il y a quelqu'un qui me dit toujours que lui, il n'a pas un problème contre Bia parce que son père a le même âge que Bia et lui, ça lui fait comme si c'était son père. Il y a des gens comme ça, mais qui reconnaissent quand même que franchement, pour avoir passé 40 ans au pouvoir, il est anormal qu'on n'ait pas l'eau potable. Il est anormal que les travaux piétinent. Il est anormal qu'on n'ait pas d'énergie, qu'il y ait trop de délestage et autres.
Mais donc, une chose est d'assumer sa sardine sans toutefois mentir et faire dans l'intoxication. Une chose est de non seulement assumer la sardine, mais faire dans l'intoxication, faire dans la provocation, passer son temps à narguer les gens. S'il veut faire, quand nous on dit qu'il y aura marche, toi tu prends ta voiture, tu arrives au rond-point, là-bas, comment on appelle ça, au rond-point de la poste. Tu commences à dire, regardez, il y a une des vies, hein, regardez comment je circule. Il n'y a personne, même pas un caillou. C'est une manière de narguer le peuple qui a soif de changement, qui voudrait que les Camerounais enfin comprennent qu'ils sortent et que le régime tombe. Hein? Donc on ne t'a pas boycotté par rapport à ta percée sociale ou bien ton ascension sociale. Non, ça c'est de la manipulation, ça c'est du mensonge. Et inspiré. Parce que c'est mon leitmotiv au quotidien. J'ai été humilié pour mon patriotisme. Menteur. Surtout le reste. Tu vois, vous voyez, il fait un direct. En fait, là, il ne parle pas au peuple. Dans ce live qu'il a eu à faire, Daniel Tiokan, bonsoir. Dans ce live qu'il a eu à faire, il ne parle pas au peuple. Le gars est en train de monter ses enchères par rapport au régime. C'est au régime qu'il est en train de parler. Il est en train de leur dire que vous voyez comment on m'a humilié, non? Hein, parce que je défends les institutions, parce que j'aime mon pays, parce que je veux aider les jeunes. Il est en train de parler aux membres du gouvernement. Il est en train de parler à Etoudi. Il n'est pas en train de parler à tout le peuple, non. Lui, il est en train d'augmenter ses enchères parce que quand il dit que on l'a humilié par rapport à son patriotisme, mais le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour de la patrie. Et quand on aime sa patrie, on ne cherche pas à aller à l'étranger pour aller trouver le boulot aux gens. On fait d'abord tout pour qu'à l'intérieur du Cameroun, hein, qu'on puisse sécuriser la vie des gens. Si tu aimais la patrie, tu dirais la vérité au pouvoir public. Non, le stade n'est pas encore fini. Comme vous me donnez les billets d'aller distribuer aux gens, il n'y a pas, telle barrière n'est pas bien faite. Telle autre barrière n'est pas bien faite. Quand je vais distribuer les billets là massivement aux gens de manière gratuite, ça va faire qu'il y aura la foule. Et comme les barrières là ne sont pas encore bien construites, la barrière peut tomber sur quelqu'un et ça tue les gens. Voilà ce qu'on appelle un patriote. Je me soucie de ma patrie, je fais tout pour économiser les vies. Je dis la vérité, quitte à renoncer à de l'argent ou bien à mes privilèges. Mais toi, non. Dès qu'on t'appelle, on te dit, tu dis oui, je vais faire ça. Je suis papa ou bien jeune homme avec 1 million d'abonnés ou bien 1,5 million d'abonnés. Donc, je vais faire, il suffit seulement que je lance, que je suis à tel endroit. Venez me retrouver, vous aurez les billets gratuitement. Mais tu ne te poses pas la question, hey, les stades là au fond de toi, les stades là ne sont pas finis. Quand on va distribuer des milliers de billets gratuitement, ça peut créer la foule, ça peut créer la panique. Beaucoup de badauds qui ne peuvent pas, qui n'ont jamais même vu l'intérieur du stade, pourraient avoir les billets et se comporter d'une manière très villageoise et entraînée. C'est ça, aimer sa patrie. Du coup, je me pose la question. Qui étaient-ils, ces gens-là? Qui étaient-ils? Probablement un groupuscule d'individus, je veux dire désœuvrés, se battant pour leur suivi. La personne, suivez comment il insulte les combattants. Un groupuscule d'individus désœuvrés et se battant pour leur suivi. Donc des affamés, des gens qui n'ont pas de vie. La personne ici qui se bat pour sa suivi, c'est toi. C'est toi, tu te bats pour ta suivi parce que après tes études, je ne sais pas si tu as un BTS ou quoi, je ne sais plus. Après ton baccalauréat, tu n'as pas pu continuer. Bon, tu as commencé à monter tes vidéos, bon, ça t'a réussi. Et comme les pouvoirs publics, ils connaissent, ils t'ont pris pour que tu deviennes leur marionnette. Puisque la majorité de nos membres de gouvernement là, hein, tout notre gouvernement là, il y en a plusieurs là qui ne savent pas manipuler un téléphone portable. Hein, qui ne savent pas manipuler les nouveaux outils.
Donc très tôt, ils t'ont repéré et ils ont dit, ah voilà un jeune qui pourrait faire le sale boulot. Donc s'il y a quelqu'un ici de misérable, Steve Fa, tu as du talent, mais tu t'es laissé corrompre. Tu es allé dîner avec le diable. Tu as vendu ton âme pour les richesses de ce monde. C'est pour ça que hier j'ai joué, tu n'emportes rien. Si les combattants voulaient te tuer, ils t'auraient tué hier, quitte à ce qu'ils aillent en prison. Ils ne sont pas venus avec les... Quand tu veux tuer quelqu'un, tu ne viens pas avec la farine et le ketchup. Tu viens avec d'autres armes, avec un autre matériel. Maintenant, tu dis qu'on voulait te tuer, on voulait te faire ceci. Mais s'ils avaient voulu te tuer et qu'ils te tuaient, tous tes millions-là, tu les aurais laissés pour rien. Tu n'aurais rien emporté. C'est toi qui es misérable parce que tu as vendu ton âme au diable. Et tu as déjà minimum une vingtaine de personnes mortes derrière la vente de ton âme. Parce que si tu n'étais pas allé au nozo, tromper les populations d'envoyer leurs enfants à l'école, les 9 ou les 10 enfants qui sont décédés là seraient en vie, sans compter les parents qui sont décédés après. Parce que parmi les enfants décédés à l'école, il paraît-il, il y avait 4 enfants d'une même mère. Et cette femme-là, dès qu'on lui a annoncé, vous savez, au pays, les gens ne font même pas la préparation psychologique. On lui a annoncé ça brutalement. Il paraît qu'elle avait des problèmes cardiaques. Donc, elle est partie immédiatement. Elle est tombée. Elle est partie. Sans compter les autres dégâts. Tu as fait la même chose avec le stade. C'est par toi qu'on est passé pour donner. Puisqu'ils ont vu que les Camerounais ne croient plus en eux. Les Camerounais étaient fâchés par rapport à la cérémonie d'ouverture où on a ignoré tous les grands leaders, on a ignoré les figures emblématiques. Eto'o était mis de côté, il n'était même pas dans le programme officiel. Roger Mila n'était pas à voir. Les musiciens comme Aïssi Loduc ont été écartés. Presque tout le monde a été écarté. Bon, c'est vrai qu'il y a la misère. Beaucoup de gens peut-être n'avaient pas des moyens pour se prendre un ticket ou je ne sais quoi. Mais il y a d'autres personnes qui ont boudé parce que ils ont trouvé qu'on avait écarté les Camerounais pour mettre juste Fally Ipupa à la lumière. Alors que Fally Ipupa joue dans tous les grands stades du monde. Normalement, c'était une occasion comme ça pour mettre à la lumière. Il y avait aussi ce scandale de la petite fille dont la voix avait été utilisée, mais qui à la dernière minute a été écartée. Autant de choses, de frustrations qui ont fait que les Camerounais... Et puis, il y a les prisonniers politiques qui venaient d'être condamnés à 7 ans. Donc, il y a d'autres personnes, ne serait-ce que pour ça, qui ne sont pas... Bref, les Camerounais, le peuple, dans sa grande majorité, a boudé la canne. Et ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour remplir les stades? Ne serait-ce que pour l'image. Parce que tellement le gouvernement est vieux que ils ne sont même pas au courant de la réalité. Ils ont perdu tout repère. Ils ne connaissent rien. Ils étaient sûrs que la CAN serait un grand succès. Les gens se bousculeraient. Au stade. Si bien que les ministres ont par avance acheté des milliers et des milliers de billets pour essayer de revendre après, monter les enchères. Au cas où la demande serait forte, dans leur tête pensant que les Camerounais vont juste voir des beaux stades et aller bêtement. Mais quand ils se sont rendus compte que non, mais c'était la CAN la plus nulle du monde, ils ont dit non, sauvons au moins les apparences. Ils ont réduit les heures de cours. Ils ont commencé à chasser les élèves d'aller plutôt regarder les matchs. Et les fonctionnaires, tout le monde, de cesser les activités, toute activité à 14 h et d'aller regarder les stades. Ils ont vu que ça ne donnait toujours pas. Ils ont dit, bon, distribution des billets gratuits. Mise en place des moyens de transport gratuits et autres. Et on connaît la suite. Comment des temps, parfois même ils abandonnaient les gens. Ils les amenaient au stade. Après, ils ne revenaient pas les transporter. Donc, à ton actif là, je dis, si tu n'as pas beaucoup de morts, ça c'est ce que nous on voit. Et sûrement qu'il y a d'autres missions que nous, on ne connaît pas. Mais les deux qu'on a vus là, qui sont très très flagrantes là, il y a Kumba et dernièrement le stade Olembe. Donc tu as minimum une vingtaine de morts à ton actif. Et on est passé par toi.
Donc, des gens qui eux-mêmes ne cautionnent pas un tel déchaînement de violence. Vous avez vu? En fait, il était en train de dire là que les gens qui l'ont agressé, qui l'ont boycotté, ont dit qu'ils avaient été envoyés par des gens. Et ces gens-là même ne cautionnent pas la violence et autres. Voilà, je vais un peu commenter ce point-ci. Comme je vous dis toujours, moi, je ne fais pas mes directs pour me faire aimer. Voilà pourquoi nous avons dit depuis que cette histoire de alternance, c'est Camto. Ou on est activiste, ou on est membre d'un parti politique. Moi, je redis encore aujourd'hui que ces gens-là de l'alternance, c'est Camto, remettent les t-shirts là au MRC et sortent de là. Restent activistes comme nous autres là, comme ils étaient bien avant. Parce qu'à un certain moment, comme ils avaient fait beaucoup de gaffes, et que le peuple avait presque tourné le dos, ils étaient obligés de dire alternance c'est Camto pour ressusciter la compassion ou bien l'attention du peuple. Maintenant alors, ok, vous vous rendez donc compte que on ne peut pas se dire l'alternance c'est Camto. Camto prône le changement dans la paix et par les urnes. Et vous faites des boycotts. Vous êtes, ça ne peut pas donner. On va toujours essayer de lier les deux ensemble. Parce que vous ne pouvez pas vous dédoubler, même si vous envoyez les gens. Et ça, c'était même une erreur. C'était une erreur. Même si vous les avez envoyés, à la fin, ils n'étaient pas obligés de donner vos noms. Ils n'étaient pas obligés de donner vos noms, de dire que tel. Ils ont cité, je pense, 4 noms. Tout en sachant que les 4 noms qu'ils ont cités là, ce sont les membres de l'alternance, c'est Camto. Et en citant ces noms-là, on va vouloir mettre ça sur le professeur Maurice Camto. Il faut quand même être intelligent là. Il fallait dire aux gars, ne parlez pas de nos noms là-bas. Mais je ne sais pas si c'est vous qui leur avez demandé de parler de vos noms. Parce que comme vous aimez toujours le matu vu, vous aimez toujours qu'on sache que c'est vous qui avez fait ceci. Quitte à ce que ça éclabousse quelqu'un d'autre. Je trouvais qu'à ce niveau-là, c'était pas très bien réfléchi. Oui, une organisation qui se respecte signe ses actions. Les gars n'étaient pas... Le problème est que les 4 qu'il a cités sont ceux qui disent toujours que l'alternance c'est Camto. Voilà que Camto lui-même a fait un communiqué où il a condamné le boycott de Steve Farr en disant que c'est des actes de violence. Et ce n'est pas la première fois. Camto a toujours dit que il condamne les casses des ambassades. Donc ça dit tout. Si Camto n'aime pas les boycotts, il n'aime pourquoi être activiste et utiliser son nom. Mais c'est bien fait pour lui aussi parce que depuis que cette histoire de l'alternance c'est Camto est née, nous on avait dit depuis que le président Camto se désolidarise. En fait, peut-être pas se désolidariser, on va me dire qu'il était d'abord solidaire quand. Non, mais il faudrait qu'il dise clairement qu'on n'utilise pas son nom pour faire certaines actions. Qu'on utilise, mais il dit toujours qu'il ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir sa photo ou d'utiliser son t-shirt. En fait, moi, c'est ma manière de voir. On peut discuter dessus, mais je dis que même si c'est eux qui les avaient envoyés, c'est ça aussi la politique. C'est aussi ça la politique. On est des activistes politiques. La politique, c'est aussi que même si j'ai envoyé quelqu'un, je dois dire à la personne que quand tu vas aller faire là, ne prononce pas mon nom. Parce que comme je suis de l'alternance, c'est Camto. Si tu prononces mon nom, on va directement relever l'incohérence. Et on va vouloir attribuer ça au professeur Maurice Camto. Donc il faut quand même... Mais vous avez voulu qu'on sache que c'est vous. Parce que comme vous êtes dans vos guerres du leadership, il faut qu'on sache que c'est vous. Je trouve que ce n'était pas intelligent. Bref. Quels étaient les mobiles de cet acte? Moi, je pense, à mon humble avis, que ça doit être sans doute le désespoir et l'aigreur. À quelle fin? Du n'importe quoi. Le désespoir et l'aigreur, alors que nous sommes en Europe, ici personne n'a faim, même pas le petit asilant. Le désespoir et l'aigreur, c'est au Cameroun qu'il y a ça.
Et c'est là-bas que toi, tu devais proposer les boulots et les formations aux gens. Pas venir chercher ceux qui sont déjà en diaspora. Hein? Pas venir chercher ceux qui sont en diaspora. Il dit que c'est le mobile. Non, le mobile est que tu es un sardinat. Tu joues dans tu fais dans l'intoxication, la manipulation des masses, la désinformation. Et tu passes le temps à narguer les gens. Et il faut que tu arrêtes. Si tu aimes tant les Camerounais, si tu es aussi patriote que ça, il y a des milliers de Camerounais au chômage. Parce que la fonction publique n'a même pas 700 000 employés. J'ai dit la fonction publique. Maintenant, quand on regarde le privé, fonction publique et privée, il n'y a même pas 1 million de personnes qui travaillent au Cameroun. Au trop, c'est 1 million. Même si on met même à 2 millions, et les 28 autres millions, bon, on enlève peut-être les mineurs, ceux qui ne sont pas encore officiellement à l'âge de travailler. Tu vois que le chômage est très, très, très élevé. J'imagine que c'était... Ils voulaient essayer de diviser les fils et filles du berceau de nos ancêtres. Alors, mon message assez... Ce ne sont pas les combattants qui divisent. Ce ne sont pas les combattants qui divisent les Camerounais. Le Cameroun est divisé par celui que toi tu supportes, celui que toi tu as salué. Et tu as dit que tu n'en dis pas plus. C'est lui qui divise les Camerounais. Et il divise les Camerounais pourquoi? Parce que le poisson pourrissant par la tête. On vit ensemble, on appartient au même territoire. Mais ce qui divise les Camerounais, c'est le fait que il y en a qui mangent et d'autres ont faim. Et ceux qui mangent ne sont pas nombreux. Et ils ne mangent pas seulement depuis un petit temps. Ils mangent depuis 50 ans. Ce sont les mêmes familles. Les ministres nommés à vie, comme les Benebouba. Depuis 50 ans, ministres. Les présidents de l'Assemblée nationale, depuis c'est 30 ans. Nyak Ndifendi, depuis plus de 50 ans aussi, dans les hautes sphères de l'administration camerounaise. C'est de ça qu'il s'agit, c'est là le problème. C'est ça qui fait mal et ça divise. C'est ça qui divise les Camerounais. Les enseignants se plaignent, les enseignants du primaire se plaignent, les enseignants du secondaire se plaignent, les vacataires se plaignent, les transporteurs se plaignent, les musiciens n'ont pas leur droit d'auteur, les retraités n'ont pas leur pension, les femmes des familles modestes ne sont pas prises en charge quand elles sont enceintes, elles meurent en couche, parfois avec leur nouveau-né. C'est ça qui divise. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas encore le courage d'envahir les rues que vous pensez que nous sommes aussi unis. Non! C'est comme dans une maison, dans la concession, dans la famille. Tu fais la cuisine. Je dis les enfants de la même mère et du même père. C'est même mère, même père. Et tu sers d'autres, tu ne sers pas d'autres. Mais il y aura la guerre dans la maison. D'autres mangent, d'autres ne mangent pas. Vous savez, nous femmes, ce que nous vivons dans les foyers, là, dans les maisons, même les enfants d'une même mère n'ont pas souvent les mêmes goûts. Tu ne peux pas faire le goût d'un enfant le lundi et tu fais encore le goût du même enfant le mardi. Mais tu auras les problèmes. Parce que nous, les mamans, nous connaissons nos enfants. On sait que tel enfant n'aime pas peut-être les épinards. Tel enfant n'aime pas peut-être le couscous. Tel enfant n'aime pas peut-être le riz. Et c'est comme ça que tu programmes aussi la cuisine. Aujourd'hui, on fait une cuisine pour contenter tel. Demain, on fait une autre cuisine pour contenter tel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, c'est la guerre. Maintenant, si tu tentes alors de servir certains, tu ne sers pas d'autres, mais quelqu'un va mourir. Là, il y aura mort d'homme. C'est la même chose, mais seulement à l'échelle nationale. C'est ça qui crée le malaise. Je dis et je répète que, moi je l'ai toujours dit, si on avait l'eau potable au Cameroun, et en quantité suffisante pour tout le monde, ici en Allemagne, on nous parle de combien? 3000 litres d'eau pour toute personne résidant en Allemagne, disponible par jour. 3000 litres d'eau. Jusqu'à présent, est-ce que vous savez que je retiens l'eau? Jusqu'à présent, parce que les coupures d'eau m'ont traumatisé au Cameroun. Il y a des moments, avant de sortir comme ça, je remplis les seaux dans la baignoire.
Parce que j'ai toujours l'impression que je peux rentrer et puis il n'y a pas l'eau. Hein? Parfois, c'est quand quelqu'un veut se doucher. Ouais, maman, là, il y a trop d'eau dans la baignoire. C'est resté comme ça. C'est le traumatisme. Pourtant, depuis que je suis là, on n'a jamais, je dis jamais, même pas une seule fois, le voisin avait, je suis rentré, j'ouvre le robinet, l'eau ne coule pas. Je dis, oh, donc il y a aussi ça ici. Je vais chez le voisin, je tourne, il me dit non, on avait écrit à la porte là, il y a un voisin qui a des fuites là, donc on est en train de réparer, voilà pourquoi on a coupé. Mais c'était par rapport à une panne ici, ce n'est pas par rapport au fait que l'eau manque. Et juste quelques heures après, voilà, c'est revenu. Mais sinon, jamais. Si on avait de l'eau potable au Cameroun, on avait des routes, il y avait les écoles, les femmes sont prises en charge et tout. Moi, même comme il a déjà 40 ans au pouvoir, moi, je serais peut-être pas aussi engagé dans la lutte. J'allais dire, mais bon, ok, l'autre là, on peut gérer, la population est à l'aise et voilà. C'est de ça qu'il est question. Celui d'un frère au sien. Parce que face à la violence, il faut répondre par l'amour. Alors mes frères qui m'ont humilié, je vous pardonne. Je vous pardonne. Sarah. Les enfants que tu as fait tuer à Kumba, eux, ils ne vont pas te pardonner. Tu as leur sang. Parce que quand tu fais même souvent tes vidéos là, à l'époque là, quand je regardais encore un peu ta page là, je voyais, je ne sais pas si c'est ta maison ou bien c'est ton bureau. Tout est rouge, 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 rouge. Je ne sais pas où c'est une secte, où c'est. On dit quoi au Cameroun? Il y a un préjugé là. On dit qu'il y a un groupe ethnique qui aime trop le rouge là, où c'est les Tchang, où c'est les quoi. Peut-être que tu. C'est partout, partout, c'est rouge, rouge, rouge. Il pardonne du n'importe quoi. Normalement, tu devrais demander pardon. Vous voyez un peu la manipulation? Il devait plutôt demander pardon. Je ne sais pas s'il avait demandé pardon aux parents et à la famille, aux familles de ces enfants-là qui se sont fait massacrer à l'école. Depuis qu'il y a eu des problèmes là à Olembe. Mais attendez, s'il a autant d'argent, moi, si je fais par exemple une bêtise, ou bien je me rends compte que, déjà ça arrive rarement, comment ça va même se passer? Ce n'est même jamais arrivé. Si je me rends compte peut-être que quelqu'un m'a utilisé pour faire un mauvais coup, et moi, je vais essayer de réparer ça à ma manière. Bon, on l'a utilisé, il a distribué les billets gratuitement, non? La distribution des billets gratuits a fait qu'il y ait de la masse au niveau des stades. Les gens sont morts. Jusqu'à présent, les familles n'ont rien que su. Même comme les lions indomptables avaient tontiné un peu, ils ont dit qu'ils mettaient à la disposition de ces familles-là 50 millions. Les 50 millions ont disparu. Mais si ce monsieur a tellement de millions, puisqu'il est en train de dire, il était en train de dire, je ne sais pas si c'est ici que j'ai suivi, que le projet qu'il est en train de faire là, c'est à peu près, ça va aller à peu près à 50 millions. Il voudrait offrir comme ça des carrières à des jeunes Camerounais. Mais, pourquoi ne pas prendre les mêmes 50 millions, chercher à rentrer en contact avec ces familles-là et essayer d'aller leur donner les enveloppes de sa propre poche. Que ouais, si moi j'avais su que ça allait entraîner la bousculade comme ça, le fait de distribuer les billets gratuitement, ça allait entraîner la masse et ça allait entraîner la bousculade comme ça, je n'allais pas le faire. Bon, voilà, moi, ça c'est, je vous donne ça de ma poche. Et donnez même à chaque famille 1 million, même 2. Et quand je vous dis sans rancune en ce moment, je le pense vraiment. Bonsoir à Suzanne Gatche. J'aimerais même rencontrer ses frères, qu'on se parle, qu'on s'embrasse, qu'on prenne même un café ensemble. Ha. Le Cameroun dont je rêve, c'est ça en fait. J'ai extrêmement mal là présentement. Mais c'est de ce Cameroun-là, je préfère parler de ce Cameroun-là. L'Afrique dont je rêve, c'est celle où, quelles que soient nos différences, nos différends, nous ne devons jamais rater l'occasion de s'asseoir autour d'une table pour parler. Car c'est, moi je pense... Voilà.
Parce que c'est dans les confrontations. Nous ne devons pas manquer de nous asseoir pour parler. Depuis que Kamto demandait, tendait la main, pourquoi le gouvernement n'a pas pris cette main pour causer? Pourquoi Paul Biya n'a jamais causé avec lui? Puisque toi, tu rêves de ce Cameroun-là. Tu dis que Paul Biya t'appelle, non? Il t'assiste, non? Pourquoi tu ne peux pas lui dire, le père, franchement, pour vous, je fais un travail énorme. J'endors les populations et tout. Mais je voudrais demander une audience. Je voudrais aussi que vous m'écoutiez. C'est ça un patriote. Bon, le père, vraiment, je rêve d'une Afrique où on peut se parler et tout. Essaye un peu d'accepter un tête-à-tête avec le professeur Maurice Kamto pour essayer un peu de détendre un peu toutes les tensions qu'il y a là. Parce que toutes les tensions là aussi, c'est non seulement la différence de traitement, les gens qui mangent, d'autres qui ne mangent pas, mais il faut dire la vérité, il y a aussi la crise post-électorale. Il y a aussi la crise post-électorale. C'est comme quand quelqu'un te vole quelque chose. Tu vois la personne porter la chose là. Tu dis que c'est ta chose, mais les gens peut-être ne te croient pas. Ça fait mal, ça énerve, ça rend nerveux, ça rend agressif. Il veut prendre les cafés avec qui? Il veut prendre les cafés avec qui? Tant pis pour les gens qui disent qu'ils sont activistes et qui vont encore se prendre les cafés avec ces gens-ci. Ce sont des gens dangereux, ce sont des agents du diable. Hein? Vous allez mourir comme ça gratuitement. J'ai souvent vu des activistes aller dans les cafés, faire les directs et dire, venez me donner à manger, je suis ici là, venez me donner à manger. Moi je ris, et je dis souvent, est-ce que c'est la blague ou c'est quoi? Comment on peut être activiste et manger avec des gens n'importe comment, des gens qu'on ne connaît pas et tout? Manger même d'abord dehors. Idéologique que se trouve toute solution. La violence, c'est l'arme des faibles. Ah! La violence, c'est l'arme des faibles. Ok, la violence, c'est l'arme des faibles. Je te le concède. Mais qui fait la violence au Cameroun? Chaque fois que les gens veulent marcher, on prend l'eau, on blesse. Gaëtan Genkan, il marchait, il était de dos. On a tiré dans les jambes. C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait? C'est que il y a la casse des ambassades. On n'a pas tiré sur Célestin Jamen et Maître Ndoki. C'était quoi? C'était pas la violence. Ce qui se passe au Nozo, c'est parti de quoi? Revendication des avocats et des magistrats. Qui demandent qu'on applique ou c'est leur law, ou c'est leur common law là, ou c'est quoi? Ils étaient sortis avec les arbres de paix. On a fait quoi? On les a pris, on les a fouettés, on a enfermé certains d'entre eux, parmi lesquels les papas Toms qui sont morts, enchaînés dans les lits, le lit de l'hôpital. Qui fait la violence au Cameroun, si ce n'est pas le gouvernement, si ce n'est le gouvernement? Qu'est-ce que les machettes font dans les commissariats? Qu'est-ce que les machettes font? Les fils de courant et les barres de fer font dans les commissariats? Mais tu sers un régime qui ne connaît que la violence et tu viens dire que la violence c'est l'arme des faibles. Prends un rendez-vous avec M. Paul Biya et va le lui dire que le père arrête la violence. Arrête la violence. Les anglophones ont pris les armes par self-défense pour se protéger parce que ils voulaient manifester pacifiquement. On leur a sorti la violence et ils étaient obligés de se défendre. Ils ont pris les armes en légitime défense. Oui, carrément. Mais il sert un régime dictatorial qui ne fait que la violence. J'ai vu qui ont publié des photos des familles et qui à un moment ont pensé à des opérations de vengeance à l'endroit des proches et parents de mes agresseurs. S'il vous plaît. N'ouvrons pas la porte aux démons de la haine et de la vindicte populaire, s'il vous plaît. Les proches, les parents, les amis, les connaissances, les gens qui m'ont agressé ne méritent pas ça. S'il vous plaît. Tu es en train de voir toi-même le travail de ton travail, comme on disait au lycée quand on voulait blaguer.
Tu es en train de voir toi-même le travail du travail de ton travail que tu travailles. On affiche les parents des activistes ou bien la famille des activistes. Vous pensez que les familles vont se laisser faire? Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas. Une comme moi, ma famille, il n'y a que les garçons. Vous pensez que vous pouvez agresser mon frère, ses amis vont vous laisser? Vous ne pouvez pas. Et vous savez ce que ça va entraîner. Tout ça, c'est des petites intimidations. Quand vous montrez les familles des gens là, les photos des frères ou des sœurs là, ça ne va rien changer. Ça, ce sont les soubresauts, ce sont les battements d'un régime qui est en train de mourir. Qui est en train de mourir. Et il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu as quelques followers, tu as 1 million de followers. Ces millions de followers là, ils peuvent être de la Côte d'Ivoire, ils peuvent être de je ne sais quoi et ça c'est le virtuel. Mais dans la réalité là, nous les Camerounais, quelqu'un va m'arrêter, il me tape, moi je le laisse. Parce que soi-disant, mon cousin, du cousin de mon corps est venu t'enfariner en Belgique. Mais vous connaissez mal les Camerounais. Vous connaissez mal les... Bon, peut-être certains peuples. Bon, moi j'ai la chance, parce que dans ma famille, vraiment, s'il n'y a que les garçons là, nous sommes quelques filles. Ce ne sont que les hommes. Donc je ne vois pas, si je vais enfariner quelqu'un, je ne vois pas quelqu'un en train d'attaquer un de mes cousins ou bien un de mes frères là au pays. Je les ai pardonnés. Vous aussi, il faut les pardonner. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait justifier un tel déferlement de violence? Je tiens à leur dire, rien ne peut le justifier. Parce que c'est l'arme des faibles. Revenons à moi. Vous savez... Voilà, il évite. Parce que vous voyez ce malhonnête. Une autre personne pouvait dire clairement que, bon, peut-être que c'est parce que j'étais allé à Kumba, motiver les gens à aller à l'école. Mais si je l'avais fait, c'est parce que peut-être je me souciais. Il pouvait mentir comme il ment là. Je me souciais du fait que les enfants ne puissent pas aller à l'école et tout. Mais malheureusement, ça a donné ceci ou ça a donné cela. Je pense que peut-être c'est cette rancœur là ou bien cette rancune que les gens ont. Et non, il passe dessus. C'est-à-dire qu'il ne se reproche de rien. Il n'a rien fait. Les gens sont jaloux de son succès, de son ascension sociale. J'ai décidé d'un plan pour aider la jeunesse à mon petit niveau. Et c'est pour ça que je suis ici en Belgique. C'est pour ça que je voyage beaucoup depuis un certain temps. C'est vrai qu'il y a aussi les activités de Therapeute. Dans ce plan, il s'agit du financement de jeunes Camerounais à hauteur de 20 millions, vous avez vu sur ma page. Et des formations gratuites. Formation des jeunes Camerounais à hauteur de 20 millions. Vous avez vu ça sur ma page. Mais le gars, si vous suivez son... Il a dit que il a dit quoi? Je les pardonne. Bon. Il nous avait dit qu'il a un bac, qu'il a étudié si c'est quoi là. Je me rappelle qu'il avait dit un tout pareil. Lui, il prend l'argent où? Vous allez me dire que c'est seulement Facebook là. Ou bien les petites publicités qu'il passe là. Que lui, à son jeune âge là, peut déjà offrir 20 millions aux gens. Mais ça veut donc dire qu'il aurait peut-être 2 milliards. Parce que moi, pour que j'offre 20 millions aux gens, il faut que j'ai peut-être 2 milliards. Hein? Il a dit que je les pardonne. Mais vous n'avez pas suivi. Mais bon, je ne rentre pas. On va dire que tribalisme, laissons, acceptons qu'il est très grand diplômé. Qu'il soit très grand diplômé. Mais il vous dit qu'il veut financer des formations à hauteur de 20 millions. Mais il choisit, il voyage partout. Mais il n'y a pas les Ben Sikiner là au pays. Il y en a même qui ont la licence. Il y en a qui ont les licences, les maîtrises, les bacs, les ceci. Mais il n'a qu'à... Mais pourquoi tu veux venir aider ceux qui ont déjà leur pain quotidien? Je dis que ici, même celui qui est asylant a son pain quotidien. Même celui qui est au chômage a de quoi manger. C'est au Cameroun qu'il n'y a pas ces politiques sociales pour aider.
Pourquoi ne pas prendre les 20 millions là et aider même ne serait-ce que 20 bensikineurs à hauteur de 1 million par bensikineur? Et dire aux bensikineurs, sortez petit à petit des motos. Avec le million là, tu peux peut-être créer une ferme, ou bien tu prends d'abord quelques poussins, tu élèves, tu vois ce que ça donne, ou bien tu prends même les pondeuses qui vont te permettre qui vont te produire les œufs et les œufs que tu peux vendre et autres. Non, il vient en diaspora. Non, vous comprenez quoi? Le gars a pour mission, l'argent là, c'est le gouvernement qui lui donne ça. Essaye de repérer des jeunes qui veulent être d'influenceurs et autres. On va te financer. Et une fois que toi, tu vas financer ces jeunes-là ne pourront plus demain aller marcher ou manifester parce que ils auraient profité de nos faveurs. C'est comme ça que le gouvernement prend beaucoup de personnes. Je vous ai toujours dit ça. Voilà pourquoi vous allez voir les organisateurs de soirées, les filles des restaurants là. Parce que de temps en temps, il y a des enveloppes qui sortent. Et ils sont dans la logique que non, je mange ma chose. Pour moi, quoi là-bas? Je mange ma chose. Même quand vous entendez que 20 mai. Vous connaissez les budgets qu'on sort souvent? Le 20 mai, les qui gagnent souvent les marchés de faire les cuisines. Ce sont ces femmes-là qui ont les restaurants. Et les organisateurs de soirées là, quand ils organisent une soirée, il y en a qui vont demander l'aide à l'ambassade parce que ça fait partie de la promotion de la culture. Et vous pensez que celui-là va venir marcher quand vous marchez? Non, il ne va jamais marcher. Voilà pourquoi, parfois, eux, ils vous imposent les blogueurs qui sont comme ça avec l'État. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils profitent de l'argent de l'État. Parfois, même quand ils vont dans les ambassades prendre les enveloppes là, on leur impose une marionnette blogueuse, marraine de la soirée. Je suis l'ensemble de l'Afrique. Parce que je me suis dit, il fallait que je fasse ma part. Donc pour le financement, j'ai commencé à recevoir les projets à Yaoundé. La semaine est passée. Je vais continuer dès mon retour. Le but étant de... Est-il ministre de la fonction publique? Non. Est-il ministre des petites et moyennes entreprises? Non. Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? C'est une marionnette. Repérer des personnes, les sardinards en devenir, des gens qui ont les longs yeux, les prendre, les coacher, entre guillemets, les parrainer, afin que ceux-ci ne puissent jamais marcher ou manifester ou bien rentrer dans le combat. Donc ça reste comme une dette morale, une dette psychologique. Un moyen de pression. Parce que je me suis dit, il fallait que je fasse ma part. Donc pour le financement, j'ai commencé à recevoir les projets à Yaoundé. La semaine est passée. Je vais continuer dès mon retour. Le but étant de financer des jeunes qui pourront à leur tour financer d'autres jeunes et créer des emplois. Vous avez compris, non? C'est un système pyramidal. On va te financer, et puis toi aussi tu vas commencer à financer d'autres personnes, et toi aussi tu vas... C'est le RDPC, c'est le régime qui finance toutes ces personnes-là. Et vous pensez qu'une personne qui a reçu par exemple 2-3 millions de Steve Farr, qui lui est comme ça avec tous les ministres du pays, y compris même le président de la République, c'est lui qui l'a dit. S'il a dit ça, il a dit ça tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était pour se vanter ou quoi. Bon, allons du fait que ce soit vrai tout ce qu'il racontait là. Le président l'aurait appelé, l'aurait comblé de son assistance ou je ne sais quoi. Vous pensez qu'un jeune pareil, vous allez dire que allons marcher, il va venir marcher. Non, il va te dire que non, je ne marche pas. Non. Il va te dire que bon, même, il va même pas politesse, il va pas te donner les détails, il va juste te dire que vraiment je ne fais pas la politique. Mais au fond de lui, il sait très bien que le projet ou bien la structure qu'il a ouverte là, c'est avec l'argent d'eux. Il sait très bien. Et c'est ce qui se passe avec lui. Tout ce que vous voyez là, que Tara Radio, Tara,
On sait que c'est des récompenses lorsque tu joues le jeu du régime. Comme Vision Caca. C'est le même procédé. Vous avez vu la vidéo des blogueuses d'État. Les vidéos où elles sont en train de demander à ouvrir des structures. Il y a la vidéo de Lolo où elle dit que Madame Mundiki, j'aimerais faire dans la vente des habits en ligne. Moi, j'aime beaucoup quand les femmes sont bien mises. J'aime le chic et le glamour. Mon rêve, c'est de. Si tout s'était bien passé, on allait leur demander, ok, allez voir les spécialistes et tout. On vous monte un peu un projet et puis vous venez déposer. Et puis on va commencer à financer. Vous ne saurez jamais que ce sont eux qui financent. C'est seulement parce que le papier était arrivé sur les réseaux sociaux de leur nomination par les membres du cabinet civil. Donc, c'est la même chose. Donc, Lolo allait commencer à vendre ses habits en ligne là, monter, descendre, aller au Cameroun, peut-être gagner même les marchés, d'habiller même certaines femmes ministres là-bas au pays et tout. Elle allait tout vous dire, moi je ne fais pas la politique, moi je fais pas la politique. Et c'est ce que toutes ces filles-là font, la majorité de celles-là. Vous entendez, Institut de beauté, c'est une petite, elle fait dans l'entrepreneuriat. Chaque fois qu'elle achète deux boîtes d'huile, elle vient, elle dépose là de crème. Elle vient, elle dépose là. Et il y a tout un ministre, il est ministre de quoi? Ou c'est de la jeunesse et des sports, qui vient inaugurer. Bon, je ne sais pas si quand on fait les ongles, ah oui, bon, généralement ce sont les jeunes qui font les ongles, dont le ministre de la jeunesse et des sports doit être... Parce que franchement, je ne vois pas le rapport. Une fille qui a son institut de beauté et tout un ministre du sport et de la jeunesse. Je ne sais pas si Madame Ebele peut me trouver le rapport. Franchement, mais c'est toujours le même ministre qui va là-bas. Tout le temps. Vous comprenez quoi? Et vous voyez, quand il y a des petits trucs, on va vous dire que elle va se mêler, elle va faire des vidéos pour insulter les Ivoiriens. Pourquoi vous avez touché à la première dame? Pourquoi? Parce que elles savent que les biens qu'elles ont là, ce sont ces gens-là qui leur donnent ces biens. Donc quand ces gens-là sont un peu insultés, elles doivent les défendre. C'est la contrepartie. Que ce soit les Nathalie Kwao, les Coco Emilia, ne suivez pas vous les histoires qu'on raconte que c'est leur argent, c'est l'argent du gouvernement qu'on leur donne. On sait que elles sont des modèles peut-être de beauté, elles ont les femmes, donc naturellement, celles qu'elles aiment, ça va entraîner leurs femmes aussi à les aimer. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Samuel Eto'o, non, pendant les élections. Quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont pris Samuel Eto'o, il est venu dire que vraiment le président Paul Biya a beaucoup fait pour moi. Je ne sais même pas ce que le président Paul Biya avait fait pour lui à l'époque. Je ne sais pas. Le président Paul Biya vivait lorsque Eto'o a été rapatrié. Hein. Oui. Une fois, il est d'abord venu en France, là, il n'avait pas les papiers. Il a été rapatrié. Où était le président Biya à l'époque pour l'aider? Francine Nganou, même chose. Dès que tu as une certaine notoriété, directement, ils te prennent, ils t'enferment pour que toi, tu leur apportes la sympathie de tes followers. C'est ce qui se passe. Notre rêve, c'est de créer minimum 5000 emplois stables sur 5 ans, grâce à un financement initial. Il voudrait créer 5000 emplois stables sur 5 ans. Il est ministre de quoi? Vraiment, moi, ça me dépasse. Il est ministre de quoi? Du travail, des petites et moyennes entreprises. Il est Fonds national de l'emploi. En tant que quoi? L'argent là va venir d'où? Donc, c'est le gouvernement qui l'envoie. Essayer de venir baratiner, flatter certains membres de la diaspora au cas où ils voudraient aussi entrer dans la sardine pour nous combattre. Une fois dans la sardine, leur rôle est d'amener les autres. Mais il voulait vous l'expliquer clairement. D'augmenter
qualifier ce jour à 50 millions de francs. Je suis convaincu que si chacun faisait sa part au bout du tunnel que nous recherchons tous, que nous voulons tous, serait à quelques millimètres. Alors je fais ma part. Le même langage que Paul Biya. Depuis que moi j'étais enfant, on nous parlait toujours du bout du tunnel. Me voici déjà vieille. On parle toujours du bout du tunnel. Donc on n'est même pas encore à côté d'atteindre l'autre bout. Il dit que si tout le monde faisait sa part, on serait déjà... Tout le monde ne peut pas faire sa part parce que on ne paye pas, en ce qui concerne trouver les boulots aux gens, on ne paye pas les impôts dans les mains de tout le monde au Cameroun. Pourquoi est-ce que tout le monde doit faire sa part alors qu'il n'y a qu'un petit groupuscule comme ça qui gère les richesses les richesses du pays? Pourquoi tout le monde devrait faire sa part? Donc, on va payer l'argent du pétrole, les timbres, les frais de passeport et de visa. On prend ça, on donne au bordel d'État. Maintenant, moi, si j'ai des petites économies ici, je prends ça parce que je dois dire que je fais ma part. Je prends ça pour investir dans un jeune, pour que le jeune là fasse un projet. Pourquoi? Où est l'argent du contribuable camerounais pour faire les projets? C'est cet argent-là qu'on te donne. Je te dis que c'est terrible. C'est terrible. La vie m'a tout donné. Moi, je ne veux pas être milliardaire. Ce que j'ai me suffit. Et je veux mettre ce que j'ai au service de mes pères. Alors, je fais ma part quand je suis payé. Ce n'est pas son argent. C'est le gouvernement qui l'envoie. Ce n'est pas son argent. Attends, un jeune comme ça, vous voulez me dire que le gars a combien dans son compte pour avoir pour projet de trouver 5000, de créer 5000 emplois sur 5 ans. Ça veut dire que 1000 emplois par an. 1000 emplois par an. Donc vous voulez me dire qu'il a combien de milliards dans son compte? Et pourquoi le ferait-il? À quoi servent donc les ministères désignés pour ça? Nous réussirons à bâtir des projets qui sortent définitivement nos jeunes des bas. C'est ça en fait, mon rêve. Quant aux formations gratuites sur ce métier qui m'a révélé au monde, j'ai décidé de les faire en direct sur ma page dès mon retour. Afin que tous les jeunes Africains... Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, j'étais tombée sur la vidéo d'une jeune dame qui vivrait à Paris, mais qui se plaignait d'avoir payé je ne sais combien à ce monsieur pour une formation en ligne par rapport à leurs histoires de, comment on appelle ça, EDFAO, je sais plus comment on appelle, programmer les pages, couper les vidéos, monter les vidéos et autres. Et la fille se plaignait, soit qu'elle n'avait fait que la moitié du temps, ou la formation allait à où c'est 1 mois, ils ont fait 2 semaines et que le reste du temps, le gars leur disait non, je ne peux pas maintenant, je dois me rendre à un deuil, je ne peux pas maintenant, je dois aller à Dubaï, je ne peux pas maintenant. La fille était aux abois. Elle avait appelé pour dire que pour elle, c'est comme une arnaque puisqu'elle a payé pour 1 mois de cours, elle n'a fait que la moitié du temps et autres. Bon, maintenant, ils décident de faire tout gratuitement et que ce sera souvent en direct. Bref. Suivons ce sardinaro reptilien. Moi, bénéficier de mon expérience, de mes conseils et surtout de mon savoir-faire. Je l'ai dit, qui ne souffre de rien. Parce que je suis sûr qu'il existe beaucoup de Steve Fa partout en Afrique qui n'attendent que cette opportunité pour devenir des étoiles. Alors, si vous, mes fans, vous m'avez permis d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai ce devoir-là de le faire, de former d'autres jeunes. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai été humilié. D'ailleurs, j'arrive au Cameroun samedi, ce samedi à 20h, 20h30. Et lundi, on commence la formation en direct sur Facebook. Tout le monde pourra voir. Écrivez au numéro qui... Voilà, donc, soit il part de l'Europe samedi matin, il arrive samedi soir vers 20h. Voilà. Donc, voilà un peu, il est déjà vers la fin.
Il a dit là qu'il salue le peuple là. Non, c'est pas le peuple. Quelques personnes t'ont appelé peut-être, quelques personnes t'ont encouragé. Il salue les Ivoiriens et autres. Je vous ai dit, observez dans tous les pays, vous allez voir. Les dictateurs là, ils ont compris que les réseaux sociaux ont un grand pouvoir. Et ils s'appuient sur ces jeunes-là qui sont influents dans les réseaux sociaux. Femmes ou hommes. En Côte d'Ivoire, vous allez voir que ils ont leur marionnette, exactement un peu comme Steve Farr. Il s'appelle Makosso, ce faux pasteur-là, qui a giflé une femme au Cameroun. Franchement, mon pays est devenu du n'importe quoi. Il est venu faire ces bêtises de conférence-là, parce que c'est même pas d'abord un pasteur. Un pasteur ne parle pas comme il parle là. Un pasteur ne s'exprime pas. Un pasteur n'est pas dans le matu vu. Un pasteur n'a pas un langage aussi ordurier. Ce sont des petits sectaires, ce sont des gens qui sont dans les sectes, qui sont dans des obédiences et qui côtoient ces gens-là. Ces gens-là les ont détruits et on leur a dit que, ok, on va vous récompenser en vous donnant ceci, en vous faisant ceci. Vous voyez ce monsieur-là, il est allé au Cameroun lors de ses soi-disant conférences où il vend les huiles. Et je ne sais pas dans quelle Bible il voit même ces pratiques-là. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas appris à créer, à avoir une relation directe avec Dieu. Ils sont toujours en train de s'appuyer sur... Pourtant, la Bible est très claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller sans passer par moi. Il n'y a que Jésus. Les histoires que tu parles, oh papa, vous appelez les pasteurs, oh papa, papa, j'ai tel problème, papa, papa de quoi? Et ils profitent, ils vous exploitent, ils vous prennent de l'argent, parfois ils vous couchent, ils vous malmènent, ils vous maîtrisent, ils vous contrôlent. Après, ça devient des relations, ça crée la dépendance. Pour faire même la cuisine à la maison, il faut d'abord appeler papa pasteur. Pour faire ceci à la maison, il faut appeler papa pasteur. Pour faire même un enfant, il faut d'abord appeler papa pasteur. Vous confiez vos vies à des voyous comme ça, qui eux-mêmes ne peuvent pas maîtriser même leur vie. Vous voyez, le gars est allé au Cameroun, il allait gifler une femme. Et les Camerounais sont restés tranquilles, on l'a laissé partir. Mais je suis étonné, hier il dit qu'il y a eu violence, il condamne la violence. Quelqu'un qui a tué sa femme avec un coup de poing. Il vient dire qu'il condamne la violence. On venait d'opérer la femme. Il y a les enfants qui se disputaient et il s'est mis à taper un enfant. Et la femme vient pour séparer les enfants. Le gars a donné un coup de poing. Il a même oublié qu'on vient d'opérer sa femme. Elle est tombée, elle est morte sur place. Et vous voyez ces gens-là, ils connaissent la vérité. Mais on ne l'enferme pas juste parce que c'est un pion pour le régime de Ouattara. Même chose. Makosso est ce que Steve est en Côte d'Ivoire, c'est que Steve Farr est au Cameroun. Et les Lolo Beauté est ce que l'autre Lolo est. Comment on appelle même toutes ces filles-là, comment on appelle même l'autre là, toutes ces filles-là, et les Coco Emilia, et les Nathalie quoi, elles ont aussi leur équivalent. Au Gabon, même chose, il y a créole. De l'autre côté au Gabon, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est la même chose partout. Ils cherchent les marionnettes, les jeunes filles, les jeunes garçons qui vont les défendre sur les réseaux sociaux et les Kamé, toutes ces racailles-là. Donc voilà, on est presque déjà vers la fin. C'est gratuit. Beaucoup vont participer à la formation, mais peu seront des Steve Farr. Et c'est ce qu'on recherche. Quant aux jeunes de Bruxelles, je sais que l'échange d'hier était très important pour vous. Je vais travailler à le réorganiser dans les plus brefs délais. Ok. Car il n'est pas question de laisser la terreur, j'appelle ça la terreur. Il n'est pas question de laisser la terreur nous dicter sa loi. Ils nous attaqueront 10 fois, mais nous reviendrons 11 fois. Qu'à chaque fois que la jeunesse aura besoin de nous, quelque part dans le monde, nous serons toujours là pour elle. La jeunesse a besoin de toi au Cameroun. Les jeunes qui sont en diaspora ont déjà de quoi manger. S'il y a quelque chose, c'est quand tu auras fini la souffrance, tu auras fini de t'occuper de la souffrance des Camerounais restés au Cameroun. Là, tu peux maintenant venir en diaspora pour essayer d'épanouir les Camerounais qui sont en diaspora. Non, voilà, tu as compris. Leur problème, c'est de recruter le plus grand nombre de sardinats. Je vous dis que même les histoires d'argent là,
J'ai dit que si tu signes le papier comme ça, qu'ils t'ont même donné 5 francs, ils vont te tenir avec jusqu'à... Ils vont te dire que tu avais eu la bourse du gouvernement. Mais la bourse du gouvernement, ce n'est pas l'argent de la poche de quelqu'un. Hein? Normalement, c'est tout à fait normal. Tous, la majorité de ceux qui sont aux affaires là, ils ont eu la bourse de l'État camerounais. C'est tout à fait normal. Mais eux, l'argent sort des caisses, mais ça devient un chantage comme si ça sortait de la poche de la personne. Déjà, même les reportages étrangers disent, Monsieur Biya ne fait pas la différence entre la chose publique et son propre compte personnel. Ils ne font pas la différence. Donc, voilà, moi j'ai joué match nul aujourd'hui, cette chanson de Daouda, pour dire que ça c'est un match nul, franchement. On a tapé Paul Tchouta de l'autre côté, et ici, de ce côté, on a égalisé. Lui, on ne lui a même rien fait de mal, mais on voulait juste montrer la petite colère, pour dire que il est déjà en train de dire qu'il va réorganiser la même chose dans les plus brefs délais. Donc, les brigades anti-Sadina du monde entier et les services secrets de la résistance ont du boulot parce qu'ils comptent revenir. Je vous ai dit que c'est un bras de fer. Ne voyez pas les gens qui disent que règlement de compte, règlement. Non, 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 c'est un bras de fer. Ce n'est pas pour rien. Vous avez vu même lorsque cette Lolo pipitologue faisait le direct où elle était en train d'expliquer les partous. À un certain moment, elle a dit, ok, j'ai compris, je ne viendrai plus dans vos soirées. Hein? Mais vous avez suivi comment le téléphone a commencé à sonner. Le téléphone a commencé à sonner où on lui a dit qu'il faut que tu ailles dans les soirées, il faut que tu ailles dans... Vous voyez? Donc, ils sont comme liés, ils doivent. C'est un bras de fer. Et on ne peut pas laisser parce que vous allez dire que, oh, violence ou je ne sais quoi. La basse est née de la basse a ses moyens de pression. Pour moi, c'est un moyen de pression. Vous avez donc vu que Steve Farr n'est pas entre la vie et la mort et que le boycott, c'était bel et bien un boycott et non une agression. Oui, il y a eu quelques problèmes avec les chaises et tout, mais c'est tout à fait normal. Quand il y a une petite panique dans la salle, parfois, même quand un couple parfois se dispute, il peut arriver que des choses déménagent. Donc, sur ce... Merci de m'avoir suivi, partagez massivement. Je vais mettre le morceau du match nul et on va se séparer.